Avant de continuer ta course effrénée vers l'argent, fais une pause, ne serait-ce qu'un instant. Ferme les yeux si tu veux, respire profondément et écoute attentivement. Parce que ce qu'on va te dire ici, tu ne l'as jamais entendu dans une salle de classe, eh bien, peu prennent le temps de le dire dans cette société qui t'incite à courir, à acheter, à te comparer et à jalouser. Voici la réalité. Tu ne goûteras jamais à la richesse extérieure tant que tu ne l'as pas d'abord cultivée en toi-même. Et je ne parle pas d'être poli ou d'avoir un bon fond. Je parle de posséder une force intérieure, une lucidité mentale, une flamme sacrée capable de métamorphoser tout ce que tu touches. Tu veux voir ton solde bancaire évoluer? Alors commence par travailler ce qui se passe dans ta tête. Parce que laisse-moi te dire une chose essentielle. L'argent ne remplit pas un vide intérieur. Il ne remplace pas la clarté d'un cap. Il ne dissipe pas une pensée embrouillée. Il ne pense pas un cœur qui doute de sa propre valeur. Regarde autour de toi. Certains possèdent des diplômes, mais n'ont aucun cap. D'autres touchent un salaire, mais ne connaissent pas la paix. Certains gagnent bien leur vie et pourtant sacrifient leur âme à un quotidien qu'ils détestent. Pourquoi? Parce qu'ils ont zappé une étape. La seule qui compte vraiment, la mue intérieure. Avant d'aller plus loin, prends une seconde. Abonne-toi. Pas pour rêver, pas pour des illusions, mais parce qu'ici je ne vais pas te vendre des mirages, ni te promettre une fortune en un éclair. Je vais simplement te transmettre une vérité. Si tu l'intègres, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu sais, beaucoup veulent des raccourcis, des astuces secrètes, des formules miracles. Ils tapent comment devenir riche vite sur YouTube. Mais ils oublient que la vraie richesse naît dans le silence, dans une décision radicale, dans une métamorphose complète de la pensée. Car la pauvreté n'est pas qu'une question de finances, c'est une façon de penser. Et cette mentalité-là, tu l'as peut-être héritée. Peut-être qu'on t'a appris que l'argent, c'est pour les autres. Peut-être qu'on t'a répété depuis l'enfance, c'est pas pour nous, reste à ta place. Et tu as fini par y croire. Mais, écoute-moi bien maintenant. Tu n'es pas né pour te contenter de survivre. Tu n'es pas là pour reproduire des cycles. Tu n'es pas destiné à lutter toute ta vie. Tu es né pour t'élever, pour grandir, pour marquer le monde de ton empreinte. Et cette grandeur, elle ne s'achète pas. Elle ne tombe pas du ciel. Elle se forge à l'intérieur. Tu veux une preuve? Donne 10 000 € à quelqu'un qui manque de vision, d'autodiscipline et de maîtrise émotionnelle. Reviens un mois plus tard. Il n'aura plus rien. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on possède, c'est ce qu'on incarne. C'est pour ça que tant de gagnants du loto retombent dans la pauvreté et que tant d'entrepreneurs, après une chute, rebâtissent des empires. Ils ont quelque chose d'invisible, mais inestimable, une identité riche, un esprit entraîné, une mentalité de bâtisseur. Travaille plus fort sur toi que sur ton job. Jim Rohn l'a dit. Écris cette phrase, garde-la en tête, laisse-la te pousser, parce qu'elle contient la clé. Tu veux plus d'argent? Alors, sois plus endurant, plus rigoureux, plus ouvert à apprendre, plus courageux pour te lancer, plus fidèle à toi-même. L'argent ne récompense pas ceux qui le traquent. Il vient à ceux qu'il attire, parce qu'ils sont devenus la version de soi qui peut l'accueillir. Aujourd'hui, tu as deux options. Continuer à chercher des raccourcis ou décider que ta métamorphose commence maintenant. Et si tu restes jusqu'à la fin, je vais te montrer comment reprogrammer ton mental pour que ta vie ne dépende plus jamais ni du hasard, ni de la chance, ni de ton passé. Je vais te le répéter. Tu es le seul responsable de ta prospérité. Et tout commence dans ta tête. On ne bâtit pas un gratte-ciel sur des bases fragiles. De la même manière, tu ne pourras jamais construire une vie abondante avec une mentalité appauvrie. Arrête-toi un instant. Pose-toi cette question essentielle. Quel est ton vrai capital aujourd'hui? Ton argent en banque? Ton réseau? Tes diplômes? Ton salaire? Non. Ton vrai capital, c'est la qualité de ton esprit. C'est la manière dont tu raisonnes, comment tu vois le monde, comment tu réagis quand la vie te bouscule. Regarde deux individus issus du même quartier, fréquentant les mêmes écoles, évoluant dans les mêmes rues. L'un finit enfermé dans ses frustrations, dépendant, figé. L'autre construit, progresse, s'élève. Pourquoi? Parce qu'à un moment,
L'un des deux a pris la décision de reprogrammer ce qui se passait dans sa tête. Il a compris que la pauvreté ne commence pas dans le portefeuille, mais dans les pensées. On ne vit pas en fonction de ce qu'on possède, mais en fonction de ce qu'on croit mériter. Et tout débute là. Ton esprit est un sol. Ce que tu y sèmes finit toujours par pousser. Imagine-le comme un champ. Si tu laisses pousser les mauvaises herbes, la peur, les doutes, la colère, l'autodestruction, tu récolteras une moisson stérile. Pas seulement au niveau de tes finances, mais aussi sur le plan affectif, mental, existentiel. Mais si tu fais l'effort de désherber, de nourrir ce terrain et d'y planter des graines de vision, de rigueur, de confiance, de reconnaissance, alors ton champ commencera à fleurir. Lentement peut-être, mais sûrement. C'est la loi immuable des semences. Ce que tu autorises à entrer dans ta tête finit toujours par façonner ta réalité. Chaque idée compte. Chaque conviction a un impact. Tu n'es pas pauvre parce que ton compte est vide. Tu es pauvre si tu penses que tu ne peux pas changer. Tu es pauvre si tu crois que ton destin est figé. Tu es pauvre si tu estimes que l'abondance est réservée aux autres. Changer ton esprit, c'est changer d'identité. Beaucoup tentent de modifier leurs résultats sans jamais toucher à ce qu'ils sont profondément. Mais vouloir récolter sans transformer sa semence, c'est comme vouloir un corps athlétique sans modifier son alimentation ou son mode de vie. Tu veux plus de gains, tu dois d'abord devenir une nouvelle version de toi-même. Cela passe par désapprendre, réapprendre, te reconditionner. Et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Tout commence par une révélation, puis par des micro-décisions répétées chaque jour. Voici une vérité puissante mais souvent ignorée. Tu ne pourras jamais générer durablement plus que la valeur que tu t'accordes intérieurement. Tu peux gagner au loto, recevoir un héritage, obtenir un poste rêvé, mais si ton esprit n'est pas prêt, tu perdras tout. Et pire encore, tu risques de te perdre toi-même. Mais voici la bonne nouvelle. Ton état d'esprit se travaille. Il n'est pas figé. Il se développe, s'entraîne, se renforce comme un muscle. Personne ne naît avec un mental d'acier. Personne ne naît avec l'attitude d'un millionnaire. Mais tout le monde peut s'y former. Tu veux une preuve? Lis les récits de ceux qui sont partis de rien. Des femmes et des hommes qu'on n'attendait pas. Ils ont un point commun. Ils ont appris à penser autrement. Ils ont su voir les épreuves comme des tremplins, transformer leurs plaintes en actions, accepter d'avancer lentement mais sûrement, refuser la médiocrité et se nourrir de l'effort. Et cette nouvelle façon de penser a fini par tout changer. Chaque matin, regarde-toi dans le miroir. Ton esprit te parle. Qu'est-ce qui te répète? Tu ne peux pas y arriver. Tu n'es pas assez capable. C'est trop tard. Pourquoi essayer? Tu vas encore échouer. Tu veux un conseil? Change de disque. Change le scénario. Change ton système de pensée. Parce que tant que cette petite voix intérieure prêche la misère, tu ne pourras jamais goûter à l'abondance. Tu peux lire tous les livres sur les finances personnelles, mais si ta pensée profonde te dit que tu n'es pas digne de réussir, tu vas saboter chaque chance qui se présente à toi. Pour conclure ce chapitre, laisse-moi t'offrir une image, le feu intérieur. Imagine un feu de cheminée. Pas une étincelle éphémère. Pas un feu d'artifice qui s'éteint aussi vite qu'il brille. Non, un vrai feu. Un foyer solide. Ce feu, c'est ta vision, ta foi, ta rigueur. Et chaque fois que tu lis un bon livre, que tu refuses de céder à la facilité, que tu avances malgré la peur, que tu prends une action juste, tu rajoutes une bûche à ce feu. Et plus il brûle fort, plus tu attires à toi ce que tu désires. Des gens, des idées, de l'énergie et de l'argent. Mais tout commence là, au cœur du feu intérieur. N'oublie jamais ceci, ton solde bancaire est le reflet de ton mental. Si tu veux que l'image extérieure évolue, commence par transformer l'intérieur. Et dans le chapitre suivant, je vais te dévoiler pourquoi la richesse suit ceux qui s'enracinent dans l'abondance intérieure. Mais pour l'instant, pose-toi une dernière question. Ton mental travaille-t-il pour toi ou contre toi? Tu n'attires pas ce que tu désires, tu attires ce que tu es. C'est une vérité brutale, mais nécessaire. Beaucoup espèrent vivre dans l'abondance sans jamais chercher à devenir abondants eux-mêmes. Ils veulent accumuler sans se demander « Suis-je vraiment la personne capable de porter cette richesse ?» Arrête un instant de chercher à avoir plus. Commence plutôt à devenir plus. Le vrai problème,
ce n'est pas ce que tu gagnes. Le problème, c'est de croire que gagner davantage va effacer les tempêtes intérieures que tu refuses de regarder en face. Mais écoute bien, si tu n'as pas une identité solide, l'argent ne fera qu'agrandir tes failles. Tu es impulsif, l'argent te rendra incontrôlable. Tu es perdu dans ta tête, l'argent t'éparpillera dans 1000 directions. Tu t'entoures mal, il attirera vers toi des sangsues. Tu n'as aucun recul émotionnel, il te poussera vers des choix destructeurs. L'argent n'est pas une baguette magique, c'est un révélateur. Il n'a jamais transformé qui que ce soit, il amplifie simplement ce que tu es déjà. Voilà pourquoi la prospérité durable ne se donne jamais à ceux qui courent après avec un esprit bancal. Elle récompense ceux qui se sont d'abord construits intérieurement. Jour après jour, épreuve après épreuve, ils sont devenus solides, capables de porter cette abondance sans crouler sous son poids. Avant de chercher l'approbation, développe ta propre valeur. Le monde ne te rémunère pas pour ton passé, ni pour tes blessures, ni pour tes efforts. Il te rémunère pour ce que tu apportes. Et ce que tu apportes, c'est le fruit de ce que tu deviens. Regarde un smartphone qui coûte 1000 €. Pourquoi un tel prix? Parce qu'il a été conçu avec minutie, testé, amélioré, optimisé. Il est utile, il est désirable, il est performant. Et toi? Travailles-tu sur toi avec autant de rigueur? Soignes-tu ton esprit comme un chef-d'œuvre technologique? Ou laisses-tu ton potentiel en veille, faute de discipline, de clarté ou de courage? Ne poursuis pas les opportunités. Deviens quelqu'un que les opportunités recherchent. La richesse n'est pas une destination, c'est un courant vivant. Beaucoup s'imaginent que la richesse est un lieu fixe. Quand j'aurai tel montant sur mon compte, tout ira bien. Mais la vérité, c'est que la richesse est un mouvement, un flux d'énergie, de créativité, d'évolution. Et si tu veux surfer sur cette vague, tu dois apprendre à être fluide, à grandir, à t'ajuster sans cesse. Les grands entrepreneurs, les créateurs, les investisseurs ne cherchent pas un point d'arrivée. Ils recherchent la progression permanente. Ils savent que l'abondance accompagne les esprits qui avancent et qu'elle se détourne de ceux qui stagnent. Ce n'est pas ton confort qui attire la richesse, c'est ta capacité à évoluer. Deviens la personne que tu rêves de rencontrer. Tu veux qu'un investisseur te fasse confiance? Commence par croire en toi. Tu veux qu'un mentor te prenne au sérieux? Traite-toi avec respect. Tu veux vendre tes talents, tes idées, ton art? Sois persuadé que ce que tu offres a une vraie valeur. Car voici la vérité nue. Les autres croient en toi à la hauteur de ta propre conviction. Si tu arrives dans une pièce pleine de doutes, tu les transmets. Si tu parles de ton projet sans conviction, personne n'y croira. Si tu ne crois pas mériter la richesse, elle ne restera jamais avec toi. La richesse intérieure, c'est la sérénité dans l'effort. Être riche à l'intérieur, ce n'est pas fuir l'action dans la méditation, ni réciter des affirmations creuses. C'est avancer avec intensité tout en gardant la paix. C'est avoir un calme mental dans la tempête. C'est connaître ta mission, même quand tout semble flou. C'est refuser de te vendre à bas prix, même sous pression. La richesse intérieure, c'est cette force silencieuse qui dit « Je sais qui je suis, je sais où je vais, même si je ne suis pas encore arrivé. » Et cette richesse-là précède toujours l'autre. Les fondations invisibles construisent les empires visibles. Regarde les gratte-ciel, on ne voit jamais leurs fondations. Pourtant, c'est elles qui soutiennent tout. De la même manière, ceux qui réussissent sur le long terme ne reposent pas sur les modes ni sur le buzz. Ils reposent sur des piliers invisibles, leur constance, leur honnêteté, leur rigueur, leur mindset. Et ces piliers, tu peux les forger toi aussi, chaque jour, en te formant, en coupant les distractions, en osant, en te relevant après chaque chute. Souviens-toi, l'argent suit ceux qui se construisent, pas ceux qui se contentent de demander. Tu veux des résultats solides? Travaille sur qui tu es et non sur ce que tu veux juste obtenir. Car ce que tu reçois dans la vie est toujours le reflet de ce que tu incarnes. Tu ne peux pas transformer ta vie si tu ne transformes pas d'abord ta manière de penser, de parler, de croire et d'agir. Maintenant que tu as tout entendu, que tu as compris que la richesse commence dans le mental, que ton compte en banque ne sera jamais plus rempli que ton niveau de conscience, que ta réalité n'est qu'un reflet de qui tu es, pose-toi la seule question qui compte vraiment. Es-tu prêt à te métamorphoser?
Pas juste rêver, pas juste espérer, mais décider, une fois pour toutes, que tu ne seras plus jamais ton propre frein. Tu dois mettre un terme à ce mécanisme d'autodestruction. Pendant des années, tu as douté de toi. Tu as repoussé les choses à demain. Tu t'es dit que c'était pas le bon moment, que tu n'avais pas ce qu'il fallait, que les conditions n'étaient pas réunies. Et au final, tout ça ne t'a apporté qu'une chose, le vide, la stagnation, le regret. Et ça suffit. Tu dois saisir une chose essentielle. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser pour démarrer. Mais tu dois impérativement commencer à te rebâtir de l'intérieur. Le plus grand danger de ta vie, ce n'est pas l'échec. C'est de rester exactement le même encore 10 ans. Le temps ne t'attendra pas. Il file. Il emporte tout. Et chaque jour que tu passes à ne rien faire pour grandir, chaque jour où tu ne penses pas plus haut, où tu ne t'élèves pas intérieurement, tu nourris la version de toi que tu rejettes au fond. Tu encourages cette part de toi qui joue les seconds rôles dans sa propre vie, qui subit, qui se résigne, qui regarde les autres écrire leur histoire pendant qu'elle attend une permission invisible. Mais le vrai toi, celui que tu entends murmurer parfois dans le silence, ce feu intérieur qui crie « Je suis fait pour plus que ça ». Il s'essouffle, il s'impatiente, et un jour, si tu ne l'écoutes pas, il s'éteindra. Tu veux que ton avenir change? Alors pose un acte aujourd'hui que ton toi de demain te remerciera d'avoir osé. La richesse, la vraie, n'est pas un lieu que tu atteins. C'est un chemin que tu construis de l'intérieur. Tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit d'avoir peur, tu as le droit d'avoir échoué. Encore et encore. Mais tu n'as plus le droit de rester à terre, car ce que tu risques en restant là où tu es, c'est trop grand. Ta liberté, ton impact, ta dignité, ton avenir, et même le destin de ceux qui comptent sur toi. Et il n'y a aucune paix dans le renoncement. Soit tu feras de ta vie une œuvre, soit elle deviendra une excuse. Fais un vrai choix aujourd'hui, un choix profond, radical, irréversible. Pas une impulsion qui s'évapore dans l'émotion, pas une promesse que tu oublieras au réveil, mais une décision ferme. À partir d'aujourd'hui, je façonne mon mental, je développe ma valeur, je change de posture, je grandis, je construis ma vie de l'intérieur. Et cette décision, tu ne la cries pas. Tu ne l'écris pas sur Instagram. Tu ne l'annonces pas au monde. Tu la prouves. Dans le silence, dans la régularité, dans la rigueur, dans le courage quotidien. Ce ne sera ni facile, ni rapide, mais ce sera réel. Tu tomberas, tu douteras, tu voudras tout laisser tomber. Mais si tu tiens, si tu avances, si tu te reconstruis brique par brique, jour après jour, pensée après pensée, alors un matin, tu te réveilleras et tu comprendras que tu n'es plus la même personne. Tu ne réagiras plus pareil, tu ne penseras plus pareil, tu ne parleras plus pareil, et ton compte bancaire, lui aussi, ne ressemblera plus à celui d'avant, car le compte suit toujours l'esprit, jamais l'inverse. Alors voici ta mission, si tu l'acceptes. Reprogramme ton mental chaque jour, fais grandir ta valeur, lis, écoute, apprends. Entoure-toi de ceux qui t'élèvent. Élimine les excuses, renforce ta discipline. Sois patient, mais jamais passif. Et surtout, reste fidèle à ta décision, même quand tu n'as plus de force. Parce qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu te diras « Heureusement que je n'ai pas abandonné. Heureusement que j'ai osé croire en moi quand personne ne le faisait. » Et ce jour-là, tu comprendras que tu étais riche bien avant d'avoir de l'argent. Parce que la véritable richesse, c'est ce que tu as bâti à l'intérieur. Et si ce message t'a touché, abonne-toi. Pas juste pour suivre une chaîne, mais pour avancer sur ton propre chemin. Et partage-le à une personne que tu veux réveiller. Parce que si nous sommes nombreux à transformer notre esprit, c'est tout un monde qui peut changer. Et tout commence par toi.